Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout je voudrais commencer une nouvelle série de vidéos. En fait j'ai prévu de vous faire toute une série de vidéos pour vous apprendre à dessiner les hiéroglyphes. Mais avant ça, avant de commencer vraiment concrètement à dessiner, j'aimerais revenir en fait sur quelques règles qu'il faut suivre parce qu'on on peut pas faire quand même complètement n'importe quoi quand on dessine les hiéroglyphes. Le premier point que je voudrais aborder, c'est la question de la taille des hiéroglyphes. Quand vous observez un texte en hiéroglyphe, vous verrez que vous avez des signes qui sont plus grands et d'autres qui sont plus petits. Et en fait, chaque signe a une taille qui est prédéfinie. Une taille relative, hein, bien sûr, si on est sur un papyrus ou sur un grand mur, concrètement il n'aura pas la même taille en centimètres, mais par contre, les hiéroglyphes qui sont grands seront grands par rapport aux petits. Pour comprendre ça, une chose qu'il faut comprendre, c'est le système de cadras. En fait, les hiéroglyphes sont inscrits de manière à composer des carrés avec certains signes qui prennent toute la place dans le carré, certains qui prennent la place, qui ne prennent que la moitié du carré, donc il s'agit de signes qui, on appelle ça donc, qui prennent la taille d'un demi-cadran, que ce soit à l'horizontale ou en verticale, et d'autres qui ne prennent qu'un quart de cadran. Et les hiéroglyphes vont être agencés de manière à ce que ce soit harmonieux, on ne met pas juste un hiéroglyphe l'un après l'autre, on va les associer pour que ça fasse des beaux cadrans, quitte à modifier un petit peu l'ordre des lettres, enfin des signes dans un mot. Hein. Si on met le T avant le N ou le N avant le T, ça change pas grand chose. Et pareil, quitte à, quand on a un texte avec plusieurs mots qui se suivent, éventuellement choisir une orthographe adaptée pour que ça fasse une belle association. Donc, en règle générale, les signes qui prennent un cadran entier, ce sont les signes qui sont complexes, donc à dessiner, qui ont pas mal de détails, en particulier les animaux, les êtres humains. Les signes qui eux feront un demi-cadran seront vraiment ceux qui sont très très allongés, logique, et après les quarts de cadran sont des signes très très simples. Donc pour vous citer quelques exemples de vraiment de l'alphabet de base, donc des unilitaires en hiéroglyphes. Donc comme je l'ai dit, vous allez avoir tous les animaux, donc le Aleph qui est un vautour, le OU qui est un poussin de caille, le M qui est une chouette, ceux-là prennent toute une place de cadran, enfin prennent vraiment tout un cadran. Vous allez avoir en revanche le S qui est un verrou de porte, le R qui est une bouche, le Aïn qui est un bras avec enfin juste un bras en angle droit, qui sont des cadrans donc qui sont allongés, et vous allez avoir également le S, l'autre forme de S qui est un linge plié, qui sera lui un cadran en vertical. Je vous insérerai tout un tas de petites images de hiéroglyphes de partout pour que vous voyez bien ça. Et vous allez avoir pour les quarts de cadran typiquement le T qui a un pain rond, et le P que là tout de suite je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est un siège. Voilà, ceux-là par contre qui sont très très simples, sont très très basiques, ce sont les quarts de cadran. Si jamais on a envie de faire une belle composition de hiéroglyphes, on pourra éventuellement caser un signe qui prend un quart de cadran avec un signe complexe qui prend donc tout un cadran. Ça rentre quand même, on peut glisser un petit T
par-dessus l'épaule d'un Aleph, pas de souci. Un autre élément, c'est que les signes ont un sens. Bien sûr, à part les hiéroglyphes qui sont symétriques, oula, on s'en fout. Mais tous les autres hiéroglyphes se dessinent dans un sens particulier. Et c'est ce sens dans lequel on va le mettre qui va indiquer le sens de lecture de la phrase. Reprenons une belle phrase en hiéroglyphe, et vous remarquerez que dans cette belle phrase, tous les animaux sont tournés du même côté. Tous les animaux et tous les êtres vivants, puisque les êtres humains c'est le cas également, ont le regard tourné vers le début du texte. Et donc il faudra impérativement, quand on voudra dessiner, dessiner le hiéroglyphe dans le sens où il regarde le début du texte. Donc voilà, une rapide vidéo pour vous raconter tout ça, pour vous expliquer un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour vous apprendre à dessiner les hiéroglyphes. En attendant, bonne journée. Et si jamais vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas de commenter pareil, de mettre un petit like, tout ça, ça me fera très plaisir. En attendant, donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.